Bonjour, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Tronçonneuse style 0,25. Problème d'une bobine d'allumage, enfin fil de bobine d'allumage défectueux au niveau de l'antiparasite. Je vous montre comment remplacer une bobine d'allumage. On y va. Le webshop est disponible pour toutes vos commandes de pièces détachées. Tous les liens sont en description de la vidéo et en commentaire épinglé. À bientôt! Alors, quel est le problème sur cette machine, quand même, que je vous montre? En fait, attention, décollage. L'antiparasite n'est plus relié à son câble parce que le petit connecteur a cassé là et n'est plus connecté au fil de bobine. Mais tout étant cassé et le fil étant trop court, je ne peux pas venir réparer. Donc, on va directement mettre une bobine d'allumage neuve. D'ailleurs, c'est une bobine d'allumage adaptable qui vient de chez Granit. C'est le choix du client, c'est beaucoup moins cher. Ce sera une bonne occasion de voir si les bobines d'allumage adaptables, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Allez, hop, on se remet en place. Donc là, pour changer la bobine, il n'y a pas 36 solutions. Vous voyez, bon, ça me reste dans les mains. Ça va se passer ici au niveau du lanceur et du volant moteur. On va donc venir enlever notre lanceur. C'est la première chose à faire. Alors. Alors c'est une procédure qui sera sensiblement la même sur toutes les tronçonneuses, en tout cas sur la plupart des tronçonneuses de style, ce sera toujours pareil. Il peut y avoir des variantes sur certaines machines. En général, c'est toujours comme ça. On enlève donc nos 4 vis. Sur ce modèle-là, il y a 4 vis de lanceur. Hop. Et là, on devrait pouvoir réussir à enlever le lanceur. Il est glissé sous le capot là. On va faire levier un peu. Forcer un peu, tirer. Voilà. Et donc notre bobine se trouve ici. Voilà notre bobine avec les mises à la masse et le fil des bobines d'allumage qui repasse derrière. Je vais commencer par faire quelque chose, c'est nettoyer tout ça. Je nettoie tout ça et on reprend après. Bon, c'est quand même un peu plus propre. Être mécanicien, c'est aimer avoir les mains dans la saleté, mais il y a quand même des limites. Donc là, on vient dévisser notre bobine avec les deux vis là. Voilà, on enlève les vis. On note bien que de ce côté-là, on a notre fil de masse. On n'oubliera pas de remettre. Et là, on a, pareil, notre sortie de masse qu'on vient débrancher. Ensuite, c'est pas compliqué.
l'antiparasite il est enlevé, donc on va pouvoir sortir le fil qui est là, qui passe là. Alors on va s'aider avec un tournevis pour libérer le logement là. Voilà. Et là normalement notre bobine elle vient. Voilà. Notre vieille bobine. Notre bobine neuve, comme je vous disais, adaptable granit. Alors, on vient, hop, remettre comme ça. Alors, comment elle se met? C'est pas tout à fait la même. La connexion, la sortie de mast n'est pas au même endroit. Et la sortie, là également, n'est pas au même endroit. Mais ça ne va rien changer. Plutôt que le fil passe derrière comme ça, le fil sort directement en haut. Ça ne va strictement rien changer. La bobine se met comme ça. Voilà. Et notre fil de masse, plutôt que de se brancher sur le côté, il se branche là. Bon. Ça ne pose aucun problème de fonctionnement. Alors, ce qui va être chiant, c'est réussir à faire passer le câble par en dessous. Là. Maintenant qu'on a notre antiparasite, il faut que j'arrive à couler l'antiparasite là-dedans. Alors, le couler et vous montrer en même temps, c'est quasiment mission impossible. Il faut se faire de la place et aller le couler dedans. Là. Voilà. Mon fil est passé. Évidemment, j'ai lâché, il est reparti. Voilà. Mon fil est passé. La bobine vient comme ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est réussir à passer ce fil-là en dessous, comme tout à l'heure. Et ben, on y retourne. Alors, il était passé... Ah oui, d'accord, il était passé carrément en dessous. Donc là, il faut que j'enlève ça. Il faut que j'enlève ça pour le moment. Je le mettrai après. Voilà, ça on remettra après. Il faut mettre la bobine avant. Plutôt faire comme ça. J'espère que vous voyez bien, hein, je suis désolé, là c'est parfois difficile de bien voir ce que je fais et moi en même temps de travailler convenablement. C'est pas toujours évident. En gros, il faut écarter pour réussir à faire passer le câble en dessous. Voilà. Ça, vous verrez bien quand vous le ferez vous-même. Et donc, maintenant que ça c'est fait, on vient mettre en place notre bobine. Allez, vas-y. Voilà. Donc, la bobine se met comme ça.
Voilà. On remet donc notre fil de terre ici. C'est bizarre qu'il y ait une... Ah, ça doit être un passage de fil, ça. C'est bizarre, ça m'empêche de le mettre. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un passage de câble, d'accord. Je viens de mettre le câble dedans, là. Alors bien souvent, ça n'a aucune utilité à part nous embêter. Ça finit souvent par casser, d'ailleurs. Ça nous empêche de... On va essayer de s'en servir, mais... Bon, je renlève la bobine pour faire passer mon câble. On fait passer dedans, là. Ok, on y retourne. D'ailleurs, ça va pas, il faut que le fil il passe au-dessus et pas en dessous. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit en dessous du fil des bobines, il faut qu'il soit au-dessus. Il faut prendre son temps hein, quand on fait une bobine, il ne faut pas y aller à la va-vite. Toujours bien regarder les passages de câbles, etc. Les mises à la masse. Donc là, je suis au-dessus. Je peux maintenant le passer dans son logement. Voilà, c'est censé être comme ça. Je suis pas fan. Je suis pas fan parce que là, ça va pas être à fleur, ça va être de travers. Non, ça me plaît pas. Je vais pas le mettre dedans. On va passer sur le côté. Je veux que ce soit bien à plat. Voilà, en passant sur le côté, je serai bien à plat. Ça me plaît tout de suite beaucoup mieux. Donc pour mon modèle, le passage de câble là n'est pas utile. Cette bobine là est adaptable sur plein de machines. Hein. Donc certainement utile sur une autre machine, mais dans mon cas sur la mienne, c'est pas utile. Donc je m'en sers pas. Ma mise à la masse là va se brancher ici, ça pose pas de problème. Là ça va dépasser. Ça ne me plaît pas non plus. Dans l'autre sens. Ou alors ça dépasse pas tant que ça. Parce que là je suis pas vraiment bien mis en place. Est-ce que c'est creux en dessous là? Oui, c'est creux. Donc mon fil ne gênera pas. Donc on va le laisser comme ça. De toute façon ça a été prévu pour. On n'a plus qu'à remettre en place notre tresse de masse là. Alors le fil il est un petit peu abîmé là, il est pas très beau, mais les câbles sont pas vifs hein, donc pas de nécessité de refaire un câblage. Voilà. Tous mes câbles sont repassés. On n'a plus qu'à revisser tout ça, mettre bien sûr le câble de masse. Là on a un petit logement pour passer dedans, voilà. Le réglage de l'entrefer avant de serrer complètement mes vis. Je vérifie qu'il n'y a rien qui gêne avant de visser complètement. Tout est bien libre. Ça, j'ai l'impression que c'est pas si bien mis que ça. Je me demande s'il ne faut pas que ça descende plus que ça.
C'est une impression. J'aurais tendance à vouloir le faire rentrer plus, mais... non, c'est pas nécessaire. Bon, ok. Donc, réglage d'entrefer. Moi, je prends souvent des cartes de visite. Sinon, c'est 0,30, je crois, de mémoire. Mais bon, une carte de visite, c'est très bien. Voilà. On vient mettre maintenant notre aimant par-dessus. Voilà. Et là, tout est en place. On vient serrer. Ok, on enlève notre carte de visite. Et on vérifie que ça ne touche pas. Ça me paraît un peu loin. C'est étonnant. Peut-être que l'aimant n'était pas assez collé. Ouais, ça me plaît pas. On recommence. Il faut vraiment que ce soit à 1 mm. Enfin, même pas 1 mm du coup. On y retourne. Je vais vraiment mettre la bobine contre l'aimant. Voilà. Je sais. Je recommence, j'enlève. Ça a l'air déjà tout de suite beaucoup plus serré. Eh ben écoutez, c'était normal. C'est trop serré maintenant. Comme quoi, faut se fier à son instinct. J'avais fait ça bien la première fois. Je me suis mis le doute moi-même. Ah ben non, bah c'est normal. C'est normal, je suis pas sur l'aimant. Suis-je bête? On recommence. On serre. Ce coup-ci, on est bien contre l'aimant. On enlève. Ok, là on a quelques millimètres. Ok. C'est tout bon. On vient remettre notre lanceur. Hop. Notre câble, comme je vous disais, dépasse, mais vu qu'on est dans le creux du lanceur, ça ne nous gêne absolument pas. On n'a plus qu'à remettre les 4 vis de lanceur. Je vous reprends, j'ai un client. Alors, on en était où? On était
On resserre nos vis. Et puis ça va être fini. On va pouvoir démarrer la bête, voir ce que ça donne. Bon, écoutez, on va aller démarrer ça dehors. Alors, il reste quand même ça. On va faire la connectique. Alors, ils mettent un peu long, mais bon, ça à mon avis, c'est pour que ce soit compatible avec le maximum de machines possible. C'est pas grave. On va venir faire une petite boucle comme ça. Au moins, si notre câble casse, on pourra réparer. Voilà, ça pose pas de problème. Bon, allez. On se met dehors, on fait un démarrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.